Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Cathy Minjung. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, Cathy. Vous allez bien? C'était la première hier soir Tout à fait. au Rideau. Tout s'est bien passé? Tout s'est magnifiquement bien passé. Donc tout va bien. Le spectacle s'appelle Les Enchantements. Vous êtes la metteuse en scène et vous êtes directrice aussi du Rideau de Bruxelles. On va commencer, avant d'en parler, par 3 petites questions. Si vous étiez un sentiment, Cathy, vous serez lequel? J'aimerais être la joie. D'accord, je retiens le j'aimerais quand même. Ouais. Ouais. Si vous étiez un personnage de fiction que vous aimeriez interpréter? J'adorerais interpréter Médée. Ah ouais, elle est cruelle quand même. Ouais, elle est cruelle selon certaines versions. Oui, c'est Selon vrai. d'autres versions, elle est plutôt victime d'une injustice. Ce serait la Médée version Cathy. Oui, Minjung. exactement. Et si vous étiez un mot de la langue française? Célébration. Ah ouais. Vibration, célébration. Ouais. Ouais. C'est joli. En tout cas, le spectacle, j'ai dit, ça s'appelle Les Enchantements. Et vous êtes l'invité à Cathy de LCR ce soir. Les Enchantements. Un texte de Clémence Attard, mis en scène par Cathy Minjung. Faudrait qu'on invente une appli, genre ça te calcule c'est où le théâtre le plus proche, comme ça, même si t'es pauvre, bah quand même, vida loca à la playa. Et on entend les mouettes. Je ne sais pas s'il y a des mouettes rigofards avec elle. En tout cas, la phrase vous fait rire. Oui, oui. Oui, parce qu'on a pris vraiment, on a assumé jusqu'au bout qu'il allait avoir une plage au théâtre. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est des vacances, aller au théâtre, ça C'est peut vrai. aussi être des vacances. Et il y a une plage au théâtre, je peux vous le dire, j'ai vu la pièce. Il y a effectivement une plage. Ça s'appelle Les Enchantements, sous-titré Les bruits sourds des grands ensembles. Les grands ensembles, c'est les tours. On dit ça plutôt en France plus qu'en Belgique, Oui. hein, mais c'est HLM, etc. Des tours avec 6 comédiens, 6 personnages imaginés par Clémence Attard. Je vais nommer peut-être les Oui. comédiens comme ça, c'est toujours sympa. Onur Aydin, Maï Adjamar, Anaïs Moret, Adèle Namli, Warda Ramash et Estelle Stripsheim, c'est bien ça? Oui. Vous les avez rencontrés comment, tous ces jeunes? Ils sont très jeunes, hein? Oui, ils sont très jeunes. Warda Ramash et Anaïs Moret, je les connaissais. Warda fait partie du collectif Le Sbeul avec qui on a travaillé au Rideau. Ouais. Et Anaïs, elle avait fait un assistanat. Et elle, je leur ai confié les rôles sans... Enfin, c'était une évidence pour moi. Et les 4 autres, c'est sur audition. Et vous m'avez dit que c'était la première fois qu'ils jouaient en professionnel? Onur, Maï, Adèle, c'est leur première scène pro. Waouh. Oui. Mais ça, ils s'en c'était- souviendront, hein, Oui, je crois. à mon avis. Ils se sont emparés, il et elle se sont emparés facilement de ce texte, c'est quand même très particulier à mettre en bouche. Oui, oui, il n'y a eu aucun problème. On avait prévu une semaine de travail à la table. Ce qui ne parle pas comme ça dans la vie tout à fait Non, ou pas tout force à un peu? fait, Ouais. pas tout à fait. En plus, l'écriture des Enchantements, c'est vraiment une écriture de théâtre. Hein. Donc, c'est vrai Oui. que c'est inspiré d'un argot, d'une certaine jeunesse populaire, etc. Mais ça reste une écriture de théâtre. Ouais. Et pendant les auditions, j'ai pu constater que ces jeunes comédiens et comédiennes pouvaient facilement s'approprier cette langue. Ouais. Et donc, ça a beaucoup aidé, évidemment. Plus que nous, peut-être, non? Certainement, oui. L'impression. Parce que moi, parfois, j'ai guetté. Mais enfin, Oui. ceci dit, on comprend assez facilement. C'est ouf, souvent. C'est souvent ouf. Vous l'avez rencontrée, Clémence Attard. Et si oui, comment elle a travaillé exactement? Comment ça s'est passé? Clémence Attard, donc je l'ai rencontrée, Ouais. je suis allée voir... Clémence Attard a fait des ateliers de théâtre et pour écrire cette pièce, elle s'est inspirée en fait des jeunes avec lesquels elle a fait ses ateliers de théâtre. Il y avait toujours une vigilance d'ailleurs, un soin particulier pour pas les trahir dans leur langue justement. Et puis je suis allée voir une version une version d'une mise en scène de son texte Ouais. qu'elle avait montée à Théâtre Ouvert, qui est la structure qui l'avait accompagnée dans le D'accord. processus d'écriture et d'émergence de ce texte. Et puis voilà, elle a écrit cette pièce.
comme je dis, ben voilà, son attention. Il y avait d'ailleurs des comédiens qui ont participé aux ateliers, qui ont joué dans la pièce, pas tous. Et donc il y avait vraiment une vigilance à toujours être dans le soin et le respect de cette jeunesse, de cette langue, de ne pas les trahir. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, parce que c'est rare qu'on entend ce type de langage au théâtre, c'est un langage inventif, mais on l'entend peu, parce que le théâtre, c'est quand même le lieu sacré de la langue française bien dite, etc. Quoi. Vous vouliez faire ça aussi, forcer un petit peu la porte, si je puis dire? Oui, c'était une façon d'accueillir un autre français. Ouais. Voilà, on est au Rideau, on aime accueillir tous les Français, c'est vrai, toutes les langues françaises qui existent, que ce soit dans un argot, que ce soit parce que des gens, ce n'est pas la langue maternelle de certaines personnes et que du coup, il y a dans ces endroits-là parfois des réinventions, beaucoup de créativité qui sont vraiment très intéressantes. Et puis c'est une manière aussi de représenter toute une série de personnes qui utilisent une des langues françaises. Ouais. Alors, l'histoire, ça se passe effectivement dans des grands ensembles, 3 garçons, 3 filles, qui décident, c'est l'été, hein, tout le monde, ceux qui ont de l'argent sont partis, ceux qui n'ont pas d'argent doivent rester, mais eux, ils décident de pas rester les bras croisés, et d'avoir un rôle finalement dans cette histoire qui les écrase, quoi, qui les pousse à ne rien faire, qui les tient même à l'écart, qui en fait des barbares, hein, comme dirait Luisa Yousfi, que vous allez accueillir. C'est ça, en fait. C'est ça qu'ils veulent faire. Oui, c'est-à-dire que... C'est une utopie. C'est une utopie. Oui, c'est une utopie, c'est certainement, mais c'est une bande de jeunes que tout prédestine à être écrasé par un système, par une société. Et en fait, leur solidarité entre eux, leur amitié et leur jeunesse, leur inventivité fait qu'ils prennent le pouvoir, en fait, sur cet environnement qui est appelé à les écraser, et finalement c'est eux qui prennent le pouvoir dessus et qui créent la joie, qui créent l'activité, qui créent l'animation et qui font de cet été un enchantement. Cet été qui aurait dû être un enfer caniculaire devient un enchantement. Ouais. C'est marrant, c'est des mots positifs, joie, enchantement. Ils sont gentils, hein, quelque part, ces jeunes aussi, je trouve. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'allusion à la religion, etc. On est, ou très peu en tout cas. Oui, mais c'est hyper présent. Disons que Clémence a choisi d'écrire une fiction, donc on est vraiment dans une fiction, où la représentation de cette jeunesse sortait des clichés. Et souvent, quand on représente cette jeunesse dans les films, dans la littérature, on va vers le côté sombre, vers la grisaille, vers les problèmes de violence, de drogue, etc. C'est ce que les médias nous montrent aussi. Souvent. Voilà. Et donc, elle s'est offert la possibilité d'écrire une fiction qui prend soin, en fait, qui prend soin des gens qu'elle représente. Et ça, c'était très important. Et c'est ce qui m'a plu et qui m'a donné envie de mettre en scène ce texte. Parce qu'après... c'est quand même présent, je veux dire, c'est sous-jacent. C'est derrière, quoi. Oui, c'est ça. On sent qu'il y a quand même une violence, qu'il y a des rapports de force, de pouvoir entre ces jeunes. C'est pas complètement lissé, on n'est pas au pays des bisounours. Alors c'est étonnant d'ailleurs ce nom, Les Enchantements, pour des barres d'immeubles. Ça c'est réel ou c'est complètement fictif, non? C'est réel, c'est le nom du quartier d'ailleurs dans lequel Clémence a rencontré des jeunes. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle tient à ce qu'on garde le E majuscule à Enchantement dans le titre, parce que c'est vraiment le nom du quartier dans lequel elle a travaillé. C'est dingue, je trouve. Ouais. C'est déjà théâtral. Enfin, vous voyez, oui, c'est déjà, et puis tous les immeubles portaient des noms d'arbres, hibiscus, magnolia. Oui, ça c'est plus classique. Oui, ça c'est plus classique. Ce sont des grands ensembles, comme on dit en France, on le dit moins en Belgique. Je voudrais qu'on regarde ensemble un extrait d'un docu qui date de 1962. Ça a été tourné à Paris, c'est au début justement où on a lancé cette politique des grands ensembles. Oui. C'est un documentaire de Chris Marker, joli, mais regardez. C'est qu'une menace pèse sur Paris. Du haut des tours, le Paris futur apparaît au ras des collines, là où Sainte Geneviève vit poindre les barbares. Ce sont les barbares. Sur cette métamorphose qui devrait être le signal d'une fête de l'architecture, l'anarchie et l'âpreté veillent comme deux sorcières. Même si les névroses de la solitude à 1000 fenêtres, même si ce qu'on a dû baptiser la pathologie des grands ensembles n'arrive pas à nous faire regretter les taudis originels, on sait du moins qu'ici,
il y avait place pour le bonheur. Et là, on ne sait pas. Voilà, extrait de ce documentaire. C'est étrange quand même, hein, 1962. Oui, oui. Il dit des choses fortes. Il cite le mot barbare d'ailleurs, qui revient dans le livre de Louisa. Et puis cette question, est-ce qu'il y a de la place pour le bonheur? Est-ce qu'il y a de la place selon vous pour le bonheur dans ces grands ensembles? Oui, je crois qu'il y a des valeurs humaines qui existent, qui sont fortes, de solidarité, d'entraide, d'amitié. Et que c'est dans ces valeurs-là que résident les possibilités de bonheur, quand même, envers et malgré tout. Oui. C'est ça que montre ce spectacle. D'ailleurs, il arrive un peu à la fin du spectacle, je ne vais pas le dévoiler, mais d'une façon très étonnante, ce bonheur. Je parlais de Louisa Yousfi. Je voudrais qu'on voit quand même le livre parce que vous l'invitez. Elle sera là jeudi après la représentation de 19h. Elle sera là pour une rencontre qui sera animée par Renaud Selim, qui est un des la librairie Les Météores. Très bonne librairie. Restez barbare, c'est important ce livre. Ça vous a inspiré pour votre travail aussi? Oui, c'est très important et ça a inspiré Clémence Attard, l'autrice. Elle y fait référence régulièrement pour son travail. Et puis moi, pour la mise en scène, la dramaturgie, c'est vraiment quelque chose qui m'a inspirée. C'est un livre dont on a beaucoup parlé en équipe aussi avec les interprètes. Voilà, il y a une vraie inspiration. Je crois que c'est un livre qu'il faut lire, surtout aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Merci d'être passé chez nous. Je rappelle qu'il y a aussi un bord de scène. Ça, ce sera samedi. Ça veut dire que vous pourrez discuter après le spectacle avec toute l'équipe. C'est jusqu'au 22 février. Au Rideau. Et puis au Rideau de Bruxelles, Rideau Phare à XL. Et puis vous enchaînez avec Charleroi à l'Éden, début mars, c'est ça? Début avril, 1, 2, 3 avril. 1, 2, 3 avril. C'est facile à retenir. Merci beaucoup d'être passé chez nous, Cathy. Sinon, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.